Si vous développez votre capacité à influencer les autres, vous pouvez obtenir tout ce que vous voulez dans votre vie. Jim Carrey a dit, la devise qui a le plus de valeur, c'est l'effet que vous avez sur les autres. J'adore vraiment cette phrase parce que cette phrase, elle résume tout en fait. C'est-à-dire, on a aujourd'hui l'euro, le dollar, le yuan, le franc CFA, toutes ces choses sont des devises. Mais pour lui, la devise qui a le plus de valeur, c'est l'effet que vous avez sur les autres. Ça veut dire que si vous avez un effet sur les autres, ce que les autres vont vous renvoyer n'aura juste pas de plafond. Ok? Donc, très important de comprendre que vous devez travailler votre leadership, votre influence, justement pour avoir ou atteindre certains objectifs dans votre vie. Dans cette vidéo, je vais vous parler de quelques éléments qui vont justement vous permettre d'avoir un effet sur les autres. Première des choses, il faut apprendre des choses aux gens. Les gens ne le réalisent pas toujours. Nous vivons dans un monde aujourd'hui d'Internet où nous avons la possibilité de faire valoir nos connaissances. Où il y a des personnes qui ont pas mal de choses mais qui restent toujours muettes. Okay? Elles ne disent rien, elles n'enseignent rien, elles ne parlent de rien aux autres. Parce que, bon, peut-être elles ont peur du jugement des autres ou bien elles se disent que moi, ce que j'ai à dire n'est pas très intéressant. Vous savez, ce qui est curieux avec Internet, c'est que peu importe ce que vous débitez, ok, je n'encourage pas la médiocrité, ok, les bassesses, mais j'ai remarqué que sur Internet, vu que c'est un monde virtuel, on peut dire que c'est notre univers qui est représenté sur Internet, eh bien, qu'importe ce que vous débitez sur Internet, il y a toujours des personnes qui vont être intéressées. C'est-à-dire, il ne faut pas voir les personnes qui ne s'intéressent pas. Dans toute chose, vous allez toujours avoir des personnes qui n'aiment pas ce que vous faites. Ça, c'est voir le verre à moitié vide. Mais choisissez de voir le verre à moitié plein. C'est-à-dire, il y aura des personnes, qu'importe ce que vous dites, qui vont toujours apprécier. Qu'importe le sujet, la thématique. Donc, la première des choses, c'est qu'il ne faut pas se priver justement. Okay? Il ne faut pas se dire que les gens vont rire, le jugement des autres, les gens ne vont pas apprécier. Dans un premier temps, pour commencer déjà par travailler cette influence, cet effet que vous voulez avoir sur les autres, eh bien, il faut apprendre justement aux gens quelque chose. Parce que c'est de la magie, les amis. Il y a des personnes qui, dans leur tête, pensent des petites choses, ils ont des croyances. Même à moi, ça arrive. Okay? Il y a des choses que je pense, des choses que je crois. Mais parfois, je tombe sur Internet et puis je regarde une personne qui dit des choses qui épouse justement ce que je crois. Et là, vous voyez ce que ça génère en moi. C'est-à-dire qu'il y a une connexion qui se crée. J'ai envie d'écouter la personne en profondeur, de savoir voilà, ce qu'il en est, pourquoi elle a cette idée. Et je vois une certaine similitude pour ce qui est de la façon de voir les choses et des valeurs entre moi et cette personne. Et ça crée en même temps une connexion. Donc, lorsque vous avez cette proportion, ou bien vous avez cette capacité à apprendre des choses que vous maîtrisez aux gens, et bien ça ne laisse plus les gens indifférents. Okay? Il y a une certaine forme d'alchimie qui se crée entre vous et votre audience. Les gens commencent par apprécier votre intelligence, vos connaissances et toutes ces choses que vous leur apportez. Et ce qui est encore magnifique, c'est qu'on n'a pas besoin d'être parfait. Il y a tellement de gens qui se mettent la pression, qui veulent être parfaits avant de faire les choses. Vous n'en avez pas besoin. Okay? Ce qui fait la beauté lorsque peut-être vous partagez vos connaissances aujourd'hui sur Internet, comme ça autour de vous, à l'opposé de l'école, c'est que les gens comprennent que vous êtes un humain. Ce qui intéresse les gens, c'est pas que vous venez donner des cours d'Harvard, non. Ce qui fait la beauté sur Internet, c'est que vous venez donner votre unicité. Vous venez donner ce que vous avez appris, ce que vous connaissez vous aussi. Et c'est ce qui inspire les gens. Okay, les gens se retrouvent à travers ce que vous partagez, vos connaissances, votre expérience. Et c'est ça qui fait la beauté de la chose. Donc, première des choses pour avoir un effet sur les autres, pour travailler votre influence, c'est de commencer déjà par apprendre aux autres quelque chose. D'accord? Deuxième chose aussi qui est très importante, c'est que vous devez mettre en avant votre unicité. Aujourd'hui, on a une société où les gens se tuent à rentrer dans les moules, à avoir un certain standard. C'est-à-dire, on nous vend des standards de beauté, des standards de façon d'être, des standards en termes de style de vie. Donc, tu te dis que si je ne fais pas ceci, c'est que je ne suis pas branché. Si je ne parle pas comme ça, c'est que je ne suis pas branché. Mais laisse-moi te dire, curieusement, ce qui attire, ce qui attise la curiosité des gens, c'est justement ce qui est nouveau. C'est-à-dire, quand tu as une certaine façon de parler comme tout le monde en a l'habitude, et bien ce qui se passe, c'est que ça n'intéresse plus personne. Ok? Tu te perds, surtout si tu es un débutant, tu te perds dans une marée humaine de gens qui ont une certaine façon de faire, des gens qui ont des meilleurs budgets, qui font les choses de façon
extraordinaire, à une dimension incroyable, avec un professionnalisme, laisse tomber. Donc tu ne peux pas vouloir te démarquer, ok, en rentrant dans le moule, en allant dans le sens de ces personnes-là. Mais ce qui va faire la différence, c'est lorsque toi tu viens avec un concept qui est complètement différent. Ok? Et ce concept peut juste être ce que tu es, ton unicité, ta particularité. Et quand tu viens avec ça, bah, les gens commencent pas à remarquer. Et ça devient intéressant pour les gens de voir quelqu'un qui est complètement différent. Moi, j'ai l'habitude de le dire sur Internet. J'ai fini par me lasser des contenus qui sont ultra travaillés, qui sont nickel. Le montage, le budget pour le tournage et tout. J'ai fini par me lasser. Parce que parfois, je ne me retrouve pas. C'est comme si c'était trop loin de moi. En revanche, une personne que je rencontre sur Internet qui allume sa cam, son téléphone et qui commence par parler de façon très transparente, comme je le fais là maintenant, qui dit des choses intéressantes, qui dit des choses instructives, ouais, ça me parle. Parce que je me dis ça, je me sens connecté, c'est à ma portée, c'est pas très loin de moi. Ok, donc très important pour avoir un effet sur les autres, de commencer par développer ce qui est unique en vous. Parce que ce qui est unique va attirer probablement des gens. Si vous faites ce que les gens font déjà, voilà quoi, il y a des gens qui le font déjà. Pourquoi les gens vont s'intéresser à ce que vous faites, ok? Mais si vous faites quelque chose que les gens ne font pas, eh ben voilà, ça change tout. Ça change tout. Troisième chose qui peut vous permettre aussi d'avoir un effet constructif, agréable sur les gens, c'est d'avoir un sens de l'humour. Je le dis souvent, avoir un sens de l'humour, c'est très important dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Aujourd'hui, le monde devient très difficile. Le quotidien, c'est-à-dire, c'est facile de faire un burn-out, c'est facile d'être dépressif, de stresser. C'est très facile dans ce monde parce que nous avons un quotidien qui va tellement vite. Et voilà quoi, nos habitudes de consommation, toutes ces choses ne nous permettent pas vraiment d'avoir une certaine gaieté au quotidien. Mais si vous êtes une personne qui a cette capacité, cette force intérieure, ok, cette force morale de pouvoir placer des mots, de pouvoir avoir un comportement, des réactions qui permettent aux gens de rire, de rester décontractés, ben ça va changer quelque chose. Les gens vont toujours apprécier votre compagnie parce qu'ils vont se dire, voilà quelqu'un avec qui on ne pense même plus au quotidien. Voilà quelqu'un avec qui on ne pense même plus à la lourdeur, au poids de la vie, à cette crise dans laquelle nous sommes au quotidien. C'est une personne qui nous fait voyager justement. Donc, plutôt que d'être une personne qui fait la gueule, ok, parce que toi tu es énervé, tu veux que les gens comprennent que tu n'es pas d'accord, ça ne te rapporte absolument rien. Si tu fais les choses bien et que tu as un certain détachement vis-à-vis de tout ce qui se passe aujourd'hui et que tu as une certaine légèreté avec laquelle tu embrasses la vie, crois-moi que ça va commencer par produire un effet sur les autres. Tu seras voulu, les gens vont souhaiter ta présence, les gens vont énormément apprécier le fait d'être avec toi. Donc très important de développer son sens de l'humour ou bien voilà quoi, dans notre vie de tous les jours, d'avoir cette légèreté là, cette façon d'appréhender la vie qui est beaucoup plus comment je vais dire, qui est beaucoup plus light, qui est soft, qui permet aux gens vraiment de ne pas se prendre la tête autour de nous. La quatrième chose qui vous permet d'avoir un effet très agréable et positif sur les gens, c'est d'offrir des cadeaux. Oui, je pense que certaines personnes ne le réalisent pas, mais offrir des cadeaux, sincèrement, si vous faites de ça un exercice, c'est-à-dire vous vous dites que chaque semaine, ou je sais pas, chaque mois, je vais essayer d'offrir des cadeaux, ok, pas des choses forcément grandioses, des petits trucs, des petits gestes, cadeaux en nature, argent, je sais pas, en temps, peu importe ce que vous voulez. Si vous prenez sur vous d'offrir quelque chose aux gens très souvent, ça va énormément influencer le rapport que vous avez avec les autres. Les cadeaux, ce sont des choses que les gens aiment. Tout le monde aime les cadeaux. Qui n'aime pas les cadeaux? Qui n'aime pas recevoir de cadeaux? Donc vous devez jouer sur ce levier justement, offrir des cadeaux aux gens. C'est quelque chose qui va faire que les gens vont toujours vous apprécier. Les gens seront toujours réceptifs à ce que vous voulez leur dire, je sais pas, à ce que vous voulez leur apprendre. Parce que, voilà, déjà, vous avez créé une condition favorable. Vous leur avez offert des cadeaux. Bien, vous avez l'habitude d'offrir des cadeaux. Donc, forcément, les gens vous aiment. Quand vous offrez des cadeaux aux gens, les gens vous aiment. Donc, offrir des cadeaux aux gens est aussi un moyen qui vous permet d'avoir un effet sur les autres. Parce qu'à chaque fois que vous offrez des cadeaux aux gens, ce qui se passe dans la tête des gens, c'est qu'ils se sentent redevables. C'est une réalité.
Ok? Une personne qui a l'habitude de t'offrir des cadeaux, le jour où cette personne te dit ah, tu sais quoi, j'ai oublié un truc ici, je souhaiterais, si tu es proche dans la zone, que tu ailles le récupérer pour moi, vous n'allez pas dire non. Parce qu'il y a un conditionnement que cette personne a créé depuis longtemps en vous faisant des cadeaux, en vous offrant des choses. Ok? Donc, soyez des personnes qui sont altruistes, soyez des personnes qui donnent, soyez des personnes qui partagent. C'est quelque chose qui va vous aider à établir une très bonne relation avec les gens, mais aussi à avoir un effet positif sur les gens. Lorsqu'il s'agira de vous, les gens seront prêts à se mouiller parce que simplement vous avez créé une condition par le fait de leur offrir des cadeaux. Ok? Et pour terminer, j'ajouterai que pour avoir un effet sur les autres, intéressez-vous sérieusement aux gens et à ce qui les intéresse. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas vouloir développer votre influence, votre leadership et rester dans votre coin et vouloir qu'un jour 1000, 10 000, 100 personnes vous suivent. Non, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Les humains, comme je le dis toujours, ce sont des êtres qui sont super égoïstes. Donc, le moment à partir duquel les gens commencent par s'intéresser à vous, c'est quand vous commencez par vous intéresser à eux. Vous voyez comment ça fonctionne. Donc, ce n'est pas une question de dire que moi, je suis un leader, je veux que les gens me suivent, je suis ici. Non, 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 c'est pas comme ça. C'est vous qui venez d'abord vers les gens. Donc, pour avoir un effet sur les gens, ce qui se passe, c'est que vous devez vous intéresser réellement aux gens. Vous devez aimer les gens. C'est pas un truc de moi je connais, moi j'ai de l'argent, moi j'ai une position, j'ai un statut, donc vous devez de me respecter, vous devez de me suivre. Les humains, ils vont jamais te suivre si tu mets en avant ces genres de trucs ou bien de paroles. Ils vont jamais te suivre. Ce que toi tu fais, c'est que avec sincérité, tu t'intéresses aux gens et tu t'intéresses à ce qui les intéresse. Ok? Imagine que toi tu es un passionné de ski. Ok, tu es un passionné de ski et puis moi je commence par te demander et comment ça se passe le ski. Ok, tu as commencé à quel âge, pourquoi tu aimes faire ça. Ben, tu vas commencer par t'exprimer ou bien par me causer avec beaucoup d'enthousiasme parce que c'est un truc qui te passionne et tu vas souvent aimer que je vienne parce que tu veux toujours me parler de ski. Même si moi, fondamentalement, c'est quelque chose qui ne m'intéresse pas. Moi, je suis intéressé par autre chose. Mais moi, je laisse ce qui m'intéresse moi et je te pose des questions sur ce qui t'intéresse toi. Et là, les gens prennent réellement plaisir à nous parler de leur centre d'intérêt, de leur passion. C'est ce qu'il faut faire. Mais les gens ne le font pas généralement. Tout le monde est centré sur lui. Chacun veut qu'on lui pose des questions sur ce que lui il aime, qu'on le chouchoute, qu'on s'intéresse à lui. Non. Quand vous vous intéressez aux autres, c'est en ce moment que eux aussi commencent par s'intéresser à vous. Donc, en dernière position, il faut s'intéresser aux gens, il faut les apprécier, il faut les aimer. Et il faut s'intéresser aussi aux choses qui intéressent ces personnes-là, aux centres d'intérêt qui parlent à ces personnes. Quand vous faites ces choses très naturellement, sur la durée, eh bien, vous allez commencer par développer une certaine influence. Vous allez commencer par avoir un effet sur les autres sans aucun doute. Ok? Essayez et revenez me dire ce que vous avez eu comme expérience en pratiquant justement ces quelques points que j'ai partagés avec vous. Ok? Si cette vidéo vous a instruit, vous a appris quelque chose, laissez un pouce bleu, ça me fait plaisir. Partagez, ça peut inspirer d'autres personnes aussi. Et on se dit à la prochaine dans une belle vidéo.